bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'avril 2023. J'ai toujours envie de dire 2024, je ne sais pas pourquoi, comme si je voulais que en fait la vie s'accélère et qu'on dépasse cette année 2023. Bref, il s'agit bien de l'année 2023. J'espère que vous allez tous très très bien. Waouh, je ne sais pas ce qui se passe ce mois d'avril, mais tous les signes, vous avez des lectures waouh, puissantes. Hein. On a arcane majeur, la mort, ici dans votre énergie. On a le fou dans ce qui va vous aider. On a le pendu en fin de mois. D'accord? Bon, on a de très belles cartes ici de coupe. Et puis des deniers ici, très bien, 2 épées, il n'y a pas de bâton, vous n'avez pas de bâton. Alors, la vie vous place face à quelque chose de très particulier ce mois-ci, puisque vous avez la tour. La tour, c'est une nouvelle, une information qui provient de l'extérieur, donc ça ne provient pas de vous, ça vient de l'extérieur et qui vous laisse pantois. Ça vous laisse la bouche ouverte et les chaussettes sur le mollet. Ça peut être plaisant comme ça peut être déplaisant. Ce qui est sûr, c'est que quelque chose doit être changé. Vous ne l'avez pas fait vous-même, donc c'est la vie qui s'en charge. Alors, ça semble toucher à vos sentiments, mais on va voir de quoi il s'agit. On va entrer dedans. Hein. D'abord, le mois dernier, vous aviez Capricorne, vous aviez la force, d'accord? Donc, au mois de mars, vous avez dû aller puiser probablement dans vos réserves, aller puiser dans la force intérieure pour dealer avec le mois de mars. Et malgré la force, la puissance que vous avez pu mettre dans le déroulement du mois de mars, ce mois d'avril, il y a quelque chose qui vient de l'extérieur et qui vous oblige à porter un regard différent sur votre existence. Alors, on continue. Votre énergie à vous ici, on a la mort et l'as de coupe. La mort nous parle de quelque chose qui arrive à sa fin et qui est remplacé par quelque chose d'autre. D'accord? La mort, elle parle de transformation. C'est pas un truc qui s'arrête et qui disparaît. On le sait, rien ne disparaît, rien ne meurt, tout se transforme. Donc il y a quelque chose dans votre énergie à vous qui se transforme. Ça peut être le regard que vous portez sur l'amour, ça peut être le regard que vous portez sur un partenaire ou un concubin, ça peut être le regard que vous portez sur quelque chose que vous aimez. C'est pas forcément lié au couple, pas nécessairement. Qu'est-ce que vous avez dans la vie sentimentale? Ouais, c'est pas nécessairement. Ça peut aussi être une amitié qui se transforme. Ça peut être un métier que vous faisiez, que vous adoriez, et voilà, là vous passez à autre chose. Il y a une transformation dans les émotions que vous avez pour quelque chose ou pour quelqu'un ou pour une situation ou pour je sais pas quoi. D'accord? L'as de coupe, c'est la naissance de quelque chose de waouh, ça fait chanter mon cœur, ça me fait vibrer, j'adore ça, mais c'est en train de se transformer. Alors, en bien, en mal, je ne sais pas. Ça peut aller dans les deux sens, d'accord? Mais ce qui est sûr, c'est que ça vient de vous, sous l'influence de cette nouvelle de l'extérieur. On continue. Ce que vous voulez le plus, c'est la reine de denier, c'est-à-dire prendre soin de vous, prendre soin de ceux que vous aimez, faire fructifier ce que vous possédez pour l'accroître. Que ce soit de l'argent, que ce soit du patrimoine, que ce soit des relations, que ce soit un réseau d'amis, que ce soit un réseau de clients, ce que vous avez, ce que vous valorisez dans votre vie, vous voulez le faire croître, le multiplier pour vous sentir bien avec ce que vous possédez. Et accessoirement, c'est aussi prendre soin de soi parce qu'on s'aime, parce qu'on a besoin de se sentir bien dans sa peau. C'est prendre soin de son hygiène de vie aussi. C'est voilà, ce sont ces choses-là. Je m'aime moi d'abord et je prends soin de moi d'abord. C'est aussi empêcher que quelque chose de toxique de l'extérieur ne vienne empoisonner votre vie. D'accord? Donc, si vous avez des relations un peu toxiques, vous allez leur dire, écoute, t'es gentil, là, moi, j'ai besoin d'être un peu seul, donc voilà. Ce qui va vous aider dans cette démarche, c'est le fou. C'est-à-dire de vous libérer.
Il s'agit ici de vous rendre libre. Alors, libre de quoi? Ça peut toucher tous les domaines de votre vie, tous. La vie sentimentale, professionnelle, ça peut être vous libérer d'une maison, ça peut être vous libérer d'une culpabilité, je ne sais pas. Mais il s'agit, on est dans la position de ce qui va vous aider. C'est-à-dire ne pas culpabiliser, ne pas vous encombrer de choses qui vous empêchent d'avancer là où vous voudriez avancer et à la vitesse à laquelle vous aimeriez avancer. Si vous voulez changer de métier, libérez-vous de manière à ce que vous puissiez changer de métier. Si vous voulez changer de partenaire, libérez-vous de manière à ce que vous puissiez changer de partenaire. Vous comprenez? Le fou, il n'a pas de lien, il n'a pas de contrainte. Il avance comme le vent le pousse. S'il y a une difficulté, il négocie avec au jour le jour. Point. Il est libre. Et c'est ce qui va vous aider à traverser ce mois d'avril. Le défi, c'est la 10 de coupe. Alors ça peut nous parler d'une famille, d'une tribu que vous avez bâtie depuis plus de 10 ans, qui est dans le défi, mais dans un sens comme dans l'autre. Ça peut être, ok, je quitte le foyer que j'ai mis 10 ans à bâtir, à construire, parce que j'ai besoin de me rendre disponible, libre, et puis parce que quelque chose s'est transformé. Ça peut être ça, mais ça peut aussi être l'inverse, c'est-à-dire une amitié qui était là, la relation amicale est en train de se transformer. Mon défi maintenant, c'est de bâtir un foyer et de transformer cette amitié d'une dizaine d'années en un véritable foyer. Ça peut aller dans les deux sens, d'accord? Donc vous le placez en fonction de ce que vous vivez. 10 de coupe, c'est une carte de bonheur, c'est une carte heureuse. C'est une carte de joie, de famille retrouvée, de tribu, de famille recomposée. Oui, je l'ai déjà dit. Voilà, donc c'est dans le défi. Alors, est-ce qu'il s'agit de protéger ça, de construire ça, ou est-ce qu'il s'agit de vous en libérer pour pouvoir vivre votre vie? Je ne sais pas. D'accord? Ça peut aller dans les deux sens, encore une fois. Vie sentimentale. On a 2 d'épée. Alors, on est face à un choix. On a ces 2 épées, il va falloir en choisir une des deux. Laquelle choisir? Celle de gauche, celle de droite? Aucune idée. On ne peut pas choisir parce qu'on a un bandeau sur les yeux. Donc les faits ne nous aident pas à choisir. On ne peut pas s'appuyer sur ce qu'on voit parce qu'on ne voit rien. Il s'agit d'ôter ce bandeau de nos yeux pour y voir un peu plus clair. Ou alors, qu'est-ce qu'on fait? On plonge à l'intérieur de soi, au niveau de son intuition, et on écoute son intuition. D'accord? Là, encore une fois, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Il y a des couples, des familles qui vont se séparer, oui, mais il y en a d'autres qui vont se créer. Parce que ça va vous tomber dessus. Un ami va venir vous dire ça fait 10 ans que je te remarque, que je t'observe, je te trouve magnifique, et boum, boum, badaboum, ça y est. N'empêche qu'il y a un moment de flottement où il va falloir que vous compreniez que ce que vous avez devant vous, ce que vous voyez devant vous ne reflète pas la réalité. Vous devez aller sonder à l'intérieur de vous pour avoir une vision plus claire ou complémentaire de ce qui se présente devant vous. Pourquoi? Parce que vous avez un bandeau devant les yeux. Vous ne voyez pas les choses, les faits pour ce qu'ils sont. La vie professionnelle, tout va bien. Le roi de denier, c'est magnifique. Le roi de denier, le roi de denier, ça peut être vous. Le roi de denier peut nous parler d'une personne d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, comme vous. Il peut aussi nous parler de quelqu'un qui évolue dans le domaine de la valeur, c'est-à-dire de l'argent. Donc ça peut être un banquier, ça peut être un notaire, ça peut être quelqu'un qui évolue aussi dans le domaine de tout ce qui nous ramène à la terre, c'est-à-dire l'agriculture, l'écologie, l'environnement, le patrimoine, l'immobilier, ça peut être un agent immobilier, ça peut être quelqu'un qui évolue dans ce domaine-là. Moi, je pense pas. Je pense que c'est tout simplement vous, parce que c'est votre carte. Et je pense que ça nous explique que vous êtes parfaitement maître de votre situation professionnelle. Vous êtes le roi. Vous êtes le roi. Vous maîtrisez vos dépenses, vous maîtrisez vos entrées d'argent. Si vous êtes en train de vendre ou d'acheter une société, vous êtes parfaitement à l'endroit. Vous êtes le meilleur négociateur
que vous puissiez trouver pour défendre vos intérêts. D'accord? La vie intérieure. Alors, on comprend bien que tout ce qui se passe ici vous bouleverse un petit peu. C'est normal. 3 d'épée. Alors là, encore une fois, ça peut aller dans les deux sens. Si vous êtes en train de quitter un foyer, vous pouvez en avoir le cœur brisé. Mais vous pouvez aussi avoir le cœur brisé de laisser quelque chose derrière vous. Mais vous savez ce qu'on va faire? Allez, exceptionnellement, on va en rajouter une. Parce que je sens que vous allez somatiser avec tout ça. Je sens que vous allez somatiser. C'est pas évident de comprendre dans quelle direction ça va, ça évolue. Ça peut, encore une fois, être quelque chose de magnifique qui s'ouvre, comme ça peut être... Il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de douleur. Si, là, un peu. Mais c'est vous libérez. Si vous quittez un foyer, c'est bien parce que ce foyer est pesant pour vous. Donc, vous vous libérez de ce foyer pesant. Vous comprenez? Maintenant, peut-être que le fait de devoir laisser derrière vous des belles-sœurs, des beaux-frères ou même les enfants, ben, vous êtes conscient que vous agissez peut-être d'une manière, alors un peu égoïste peut-être, mais vous êtes conscient que ce que vous faites peut heurter certaines personnes. Bon, on n'est pas à l'aise. Voilà, c'est une carte qui nous explique qu'on n'est pas forcément à l'aise avec ce qu'on est en train de faire. Mais en même temps, vous écoutez. Vous êtes conscient que vos émotions ont évolué. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous libérez, point. On ne peut pas le dire autrement. Même si ça reste inconfortable. Alors, on en rajoute une sur cette 3. Magnifique. Qu'est-ce que je vous disais? L'as d'épée. Vous vous offrez un nouveau départ en coupant, tranchant quelque chose du passé qui a évolué, qui est plus là, ou qui s'est étiolé. Si c'est des sentiments amoureux qui se sont éteints, vous n'allez pas rester dans cet environnement. On est d'accord? Même si ça heurte belle-maman, beau-papa, les cousins, les cousines, tant pis, ils s'habitueront. Vous vous offrez un nouveau départ en coupant clair, net avec le passé. Encore une fois, ça peut aller dans les deux directions. Hein, donc, vous le placez dans ce que vous vivez. Et en fin de mois, Eureka, le pendu, qui nous explique que vous comprenez quelque chose. On le voit, il a un halo de lumière autour de la tête. C'est « ça y est, j'ai compris ». Pourquoi? Parce que je me suis positionnée différemment. J'ai pris de la hauteur, j'ai pris du recul et je vois la situation d'un point de vue complètement différent. Cette culpabilité ou ce mal-être, cet inconfort que je peux ressentir, je ne le ressens plus parce que je vois les choses différemment. Je me suis libérée. Je suis libre, je me suis libérée. Les autres s'habitueront. J'ai compris, j'ai pris de la hauteur. Je vois les choses sous un angle différent, plus productif, plus lumineux. C'est Eureka, j'ai compris. D'accord? Waouh, punaise. Mais encore une fois, c'est une évidence. Et encore une fois, je le répète, ça vient pas de vous, ça vient de l'extérieur. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus et qui vous propulse dans cette situation. Et là, ok, il y a un constat, c'est une évidence, il y a un constat avec la mort. Qu'est-ce que je fais? Je veux prendre soin de moi, je dois me libérer, je me libère. Et le reste, eh ben, on fait avec, quoi. Hein? On fait avec. Bon, allez, on va faire notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il y a une extension, un approfondissement qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui viennent régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il y a un abonnement. Il existe des abonnements pour les extensions qui sont quand même économiquement plus intéressants. Des abonnements de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois. Pour 1, 2, 3, 4, 5 signes si vous voulez, vous choisissez. Toutes les infos concernant les abonnements sont dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà. Alors la tour, qu'est-ce qu'on a avec la tour? On a 2 de coupe. Ouais. Moi j'ai l'impression que vous faites une rencontre qui vient complètement chambouler votre existence. Je pense. Ici en haut, votre énergie à vous, on a la 10 de denier. La reine de denier, dans ce que vous désirez le plus, on a les amants. On a les amants. J'aimerais bien que vous me laissiez vos commentaires sur YouTube pour savoir un peu comment vous traversez ça. Ce qui va vous aider, ben oui, ce qui va vous aider, c'est de partir.
partir, ça va vous aider. C'est évident. C'est limpide. Hein. Le défi, 7 de bâton. Ici, votre vie sentimentale, 2 d'épée, on a 2 d'épée. La vie professionnelle, ici, avec le roi de denier, on a le diable. Là, on va en rajouter sur l'extension. Ici, dans votre vie intérieure, on a la 10 de bâton. Vous avez combien de 10? Vous en avez 2, hein? Et ici, le pendu en fin de mois, qu'est-ce qu'on a? On a la 8 d'épée. Ok, très bien. Voilà mes très chers. Alors, je vous propose d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous compilez les 3 lectures et ça vous fera une lecture plus personnalisée. Vous pourrez peut-être mieux comprendre comment tout ça va se profiler. Et puis moi, je vous demande, s'il vous plaît, comme d'habitude, de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour que les autres personnes du signe du Capricorne déjà se sentent moins seules à traverser ça. Et vous avez peut-être des idées, des suggestions qui peuvent aider les autres à passer ce cap, à traverser ce mois d'avril. Donc, merci pour eux de le faire. Et puis, nous, on se retrouve au courant du mois d'avril pour d'autres lectures. D'accord? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.